Shalom, shalom. Bien-aimés, notre thème de l'année, c'est « Nous allons récolter au centuple cette année ». Pour récolter au centuple, ça nous demande de la foi. Pour récolter au centuple, ça nous demande de la patience. Parce que ce n'est pas le jour où tu sèmes où tu vas récolter. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi audacieuse. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois 5, 1 à 27. Nous allons sauter quelques versets, mais nous allons lire quand même. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Vous pouvez souligner cet homme fort et vaillant. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes guériraient de sa lèpre. » Vous pouvez souligner les prophètes guériraient. Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 6 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. On peut aller au verset 8. Merci. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire à un messager, vous pouvez souligner, lui fit dire à un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, vous pouvez souligner, fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partit avec fureur. Vous pouvez souligner avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus doit-il faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » Vous pouvez souligner, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si c'est né en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets qu'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. »
Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Vous pouvez souligner pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison des Rimmons, soulignez la maison des Rimmons, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison des Rimmons. Veille l'Éternel, pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison des Rimmons. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, les voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'en prie, 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans des sacs, donna des habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Vous pouvez souligner, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce qu'il est temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Bien-aimés, c'est un message de rédemption, c'est un message de grâce, c'est un message de foi. Élisée veut dire Dieu est sauveur, Dieu a aidé, mon Dieu est le salut. Naaman veut dire agréable, c'est ça le nom de Naaman. Géasi veut dire vallée des visions. Et la lèpre, je vais définir la lèpre, est une maladie infectieuse chronique généralement causée par les bacilles acido-résistants des Mycobacterium leprae qui ont un tropisme particulier pour les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses du tractus respiratoire supérieur et neuropathie périphérique. Et quelqu'un qui a la lèpre, il a l'insensibilité périphérique. Tu peux te brûler avec de l'eau chaude, tu ne vas même pas te rendre compte. Et il y en a, la maladie pousse, vous pouvez perdre même les doigts de la main. Et ces gens, dans Lévitique 13, 3 à 6, la Bible nous dit, Lévitique 13, 3 à 6, ces gens qui avaient la lèpre, ils étaient jetés hors la société. Ils étaient marginalisés. Ils passaient par les prêtres, les serviteurs de Dieu, et puis on les mettait hors, en quarantaine. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur sa peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que les poils ne soient pas devenus blancs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie.
Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une autre date. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Bien aimé, en Israël, quelqu'un qui avait la lèpre, il était toujours mis en quarantaine, il était toujours mis à côté. Il ne pouvait pas rester dans une famille. Et cette fille, elle venait de Samarie, elle est allée en Syrie comme captive. Et cette fille, quand elle est arrivée là-bas, elle a vu Naaman. Et elle était dans une situation de détresse parce qu'elle était privée de ses parents, elle était privée de son peuple. Mais elle n'a pas regardé sa situation. Elle n'a pas regardé, elle ne s'est pas plainte sur son sort. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort, mais elle voyait le mal qui était dans la vie de Naaman. Cette fille, elle a osé dire à sa madame, si mon maître pouvait aller en Samarie, il y a un prophète qui pouvait guérir. Mais bien aimé, cette fille, elle n'a jamais vu en Israël quelqu'un être guéri de la lèpre. Elle n'avait jamais vu les prophètes, ni les prophètes Élie, ni les prophètes Élisée guérir quelqu'un de la lèpre. Mais elle a osé dire ça. Pourquoi elle a dit ça? C'est par la foi. Elle avait une foi qui était audacieuse parce qu'elle n'avait jamais vu cette guérison, mais elle a osé dire. Bien-aimés, nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir cette foi-là, cette foi audacieuse. C'est comme Moïse, il était là, il y avait la mer Rouge, il y avait la mer Rouge devant et en arrière il y avait les Égyptiens. Mais Moïse, il a osé dire. La Bible ne nous montre pas que Dieu l'a dit. Mais Moïse lui-même, il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse parlait avec foi. Il disait ça. Et Élisée aussi, quand il est allé chez la femme sunamite, il a dit, à la même époque, tu auras un enfant. Mais la Bible ne nous montre pas que Dieu l'a dit, mais lui-même il l'a dit. C'est la foi qui parle. Nous devons parler, notre foi doit parler. C'est pourquoi la Bible nous dit, j'ai crié, alors j'ai parlé. Cette fille, elle a crié, elle a parlé. Et nous, on a peur de parler, on dit, alors si ça ne se réalise pas. C'est pour cela que j'ai appelé mon message la foi audacieuse. Parce que ça ne se réalise pas parce que toi tu as parlé, parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il a dit les projets qu'il a formés pour nous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Et cette fille, elle avait une foi audacieuse. Pourquoi? Parce que les peuples ici, c'était les peuples qui n'étaient pas les peuples de Dieu. C'est les peuples d'Israël, de Samarie qui étaient les peuples de Dieu. Les Syriens, c'était les peuples qui n'étaient pas les peuples de Dieu. Mais Dieu les a fait grâce. Dieu se tourne vers les peuples qui ne sont pas ses peuples. Il fait grâce à qui il veut. Peut-être vous me suivez en ligne, peut-être vous êtes dans la salle, vous dites, mais je ne fais pas partie des peuples de Dieu. Mais la Bible dit que son amour a précédé nos efforts de sainteté. Alléluia. On n'a pas besoin d'éprouver à Dieu, mais Dieu, il prouve son amour. Il met son amour avant, il donne avant pour que nous puissions venir vers lui. Parce que la Bible nous dit, il a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit, lui il le donne avant. Maintenant il nous attend qu'on puisse croire. Mais si tu dis, moi je n'ai pas encore qui, je ne peux pas avoir. Non, il donne. La grâce est disponible. C'est à nous d'aller vers cette grâce-là. C'est à nous de nous approcher de cette grâce-là. Il est miséricordieux, sa grâce est disponible. C'est à nous d'aller les saisir. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais encourager la foi de quelqu'un. J'aimerais encourager quelqu'un de s'approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu. De s'approcher avec assurance, de s'approcher avec foi. Comme le pasteur a prêché toute une série sur la table. Approche-toi à la table du Seigneur. À la table, il donne sans argent. Il ne demande rien, il donne. Bien-aimé, Romains 1,16 nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile.
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'avoir honte de l'évangile. C'est le temps de proclamer notre Dieu. C'est le temps de dire Dieu, il est bon. Dieu, il sauve. Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas me dire ce matin que je n'ai pas un témoignage. Nous tous, on a les témoignages d'aller dire au Père Dieu. Nous devons témoigner la bonté de Dieu. Nous devons témoigner l'amour de Dieu. Et j'aimerais dire merci à l'Église, au nom du pasteur et moi-même pour l'évangélisation d'hier. La contribution était massive. On a vu des hommes, des femmes, le département des femmes, évangélisation sociale et tous les bien-aimés de l'Église ont été nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas honte de l'évangile, bien-aimé. Hier, on est sorti, on a vu des gens. Il y a des gens qui nous ont rejetés. Mais on ne s'est pas découragé, on continuait. Et il y a des gens qui étaient fermés. Mais on a fait un effort d'aller plus loin, de les parler. Ce n'était pas nous, mais c'était l'Esprit de Dieu qui voyait leurs problèmes. On les parlait. Avant, les gens, ils nous faisaient comme des blagues. Non, on est en train de prendre les marijuana. Mais après, ils ont vu que nous, on était sérieux. J'ai dit à un monsieur qui me disait, je prends mon marijuana. Moi, j'ai dit, mais le Seigneur, il t'a donné ça comme tu es content, mais tu ne peux pas dépasser la dose. Quand tu dépasses la dose, tu vas perdre ta tête. Et puis, il a rigolé. Il a dit, vous êtes gentil, hein? Vous êtes gentil. Et puis, on l'a donné des pamphlets qu'on avait. Et on a trouvé d'autres personnes. On a prié pour eux. Bien-aimés, n'ayons pas peur à dire que les gens sont fermés, les gens sont ouverts. Les gens, ils ont besoin de Dieu. La Bible nous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. C'est toi, c'est moi qui doivent aller vers les perdus, les parler. Parce que nous avons goûté. Nous étions à la table du Seigneur, on a goûté, on a mangé, on a senti comment Dieu est bon. Nous devons sortir. On ne peut pas les garder nous-mêmes. Nous devons aller vers les perdus. Peut-être tu t'es dit ce matin, mais on nous envoie aller évangéliser, mais nous-mêmes on a des problèmes. Mes enfants sont malades, mon mari est malade, ma femme est malade, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas, ma femme ne m'écoute pas. Comment je vais aller évangéliser? Bien aimé, cette fille, elle n'a pas regardé son problème. Elle s'est levée, elle est allée. Elle a dit, si mon maître pouvait aller à Samarie. Elle n'a pas dit, Seigneur, bénis-moi d'abord pour que j'aille évangéliser. Toi, quand tu dis, Seigneur, bénis-moi d'abord, le Seigneur dit, va d'abord évangéliser. Et puis, je vais te bénir. Toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi d'abord. J'ai honte. Les gens vont dire, les dieux là que tu sers, tu n'as pas d'habit, tu n'as pas d'argent. Mais Dieu dit, quand tu vas me servir, je vais te donner tout après. Mais Dieu nous attend, nous aussi on attend Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de s'élever. Alléluia. Amen. C'est le temps de s'élever. Nous allons lire 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toutes circonstances, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous demande d'exhorter, de prêcher en toutes circonstances, mauvais ou pas mauvais, ou bon ou mauvais. On doit profiter de chaque occasion pour prêcher. Tu prends les taxis Uber, parle avec le chauffeur. Tu te retrouves dans une pharmacie, parle. Tu te retrouves dans un magasin, parle. Demande la sagesse à Dieu qu'on m'a parlé. Alléluia. Nous sommes les témoins. Un témoin ne dit pas « je pense, je crois ». Un témoin, il dit « j'ai vu, j'ai entendu ». Un témoin, il n'hésite pas. Comme nous sommes témoins de la table du Seigneur, qui c'est bon là-bas, il y a des repas délicieux. On doit dire « j'ai mangé, j'ai goûté ». Tu ne peux pas dire « ah, j'ose croire ». Ça peut être bon. Non. Si tu ne sais pas comment évangéliser, fais comme Philippe et Nathanaël l'a dit « viens ». Et vois. Dis seulement viens et vois. Invite même un ami, un collègue, invite. Dis-lui viens et vois. Quand la personne même viendra, elle verra que c'est bon à la table du Seigneur. Bien aimé, je me demandais pourquoi Naaman, il vivait dans sa famille. Lui, il avait la lèpre.
En Israël, on le mettait en quarantaine, mais lui, il était là bonnement. Il vivait avec sa femme et la petite qui était captive. Pourquoi? Des fois, quand on est dans un milieu insalubre, on est dans un endroit où ça ne sent pas bon. Quand tu es là à l'intérieur, toi, tu ne sais pas que ça ne sent pas bon. C'est les gens qui viennent du dehors qui vont dire, dans cette maison, ça ne sent pas bon. Donc, des fois, on s'habitue des milieux malsains. C'est comme ça avec les péchés. Tu fais quelque chose, tu t'habitues de ça, tu trouves ça normal. Mais quelqu'un du dehors, quand il vient, il dit, ici, c'est pas bon. La fille, quand elle est venue, elle a dit, c'est pas bon. Si c'est à Samarie, cet homme n'allait pas vivre avec nous. Il allait être en quarantaine. Mais comment il vit avec nous dans la même maison? Cette fille, c'était une torche, une lumière. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nous sommes les sels de la terre. Avant d'être la lumière du monde, nous devons être les sels de la terre. Les sels de la terre, c'est quoi? La terre, c'est ton environnement, ta famille, tes voisins, tes collègues. Parce que tu ne peux pas aller évangéliser le monde entier, éclairer le monde entier aussi longtemps qu'il y a laissé chez toi ça pourrit. Tu dois commencer par ton Jérusalem. Jésus il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas arriver aux extrémités de la terre, ton Jérusalem est en train de pourrir. Judée est en train de pourrir. Non, nous devons commencer à éclairer chez nous. Les sels de la terre, les sels, il a la qualité de rendre la nourriture pure. Les sels, quand on les met dans la nourriture, on ne les voit pas, mais on les sent. Nous devons influencer notre entourage avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité, pas dire, oh, moi je suis saint, moi j'ai accepté Jésus, ça fait 30 ans, moi je connais toute la parole. Tu peux connaître toute la parole, mais on ne voit pas la parole en toi. Il faut qu'on voie la parole en toi. Nous devons être des Bibles ouvertes. Quand les gens nous regardent, ils lisent la Bible à travers nous. C'est comme ça qu'on va influencer. Parce que en Judée, Samarie, extrémité de la terre, ils ne connaissent pas. On peut amener plein de versets bibliques, ils vont accepter. Mais les enfants, les maris, les épouses, ils vivent avec nous. Ils vont témoigner si nous sommes réellement chrétiens. Alléluia. On n'a même pas besoin de les prêcher. Ils vont dire, ma femme, elle est chrétienne. Mon mari, il est chrétien. Il sait pardonner. Il ne dort jamais avec la colère. Il ne remet jamais le mal pour le mal. C'est les gens qui sont avec nous que nous devons influencer en premier. Si on n'arrive pas à les influencer, notre évangile ne peut pas aller plus loin. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième point, c'est l'empathie. Alléluia. Bien-aimé, on a dit cette année, on va récolter au centuple. Et la Bible nous montre qu'il y avait famine en cette époque-là, dans Genèse 26, 1. Mais dans 12, on nous dit, Isaac sema et il récolta au centuple. Comment il a récolté pendant la famine? C'est la même chose avec cette petite étrangère. Elle n'était pas concentrée sur son sort. Elle ne s'est pas concentrée sur sa misère. Elle a voulu s'aimer dans le temps de la famine. Elle a voulu s'aimer quand elle était dans la misère, loin de ses parents, loin de sa ville natale. Elle était dans le milieu des ennemis, mais elle a voulu s'aimer. C'est ce qu'on appelle la force de la résilience. Quand tu arrives dans un milieu insalubre, toi, tu transformes ces milieux-là. Parce que on t'a fait quelque chose de mal, toi aussi, tu deviens rancunière. Tu changes ta qualité. Non, nous devons garder notre qualité. Parce que si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le sel? Je sais que les gens de ce monde vont te dire que toi, en tout cas, tu es con. On te fait ça, tu ne réagis pas. On te fait ça, tu es comme si tu n'as pas d'intelligence. Tu devais montrer aux gens là que toi, tu es capable de les punir, tu es capable de les injurier aussi. Mais si on a l'Esprit de Dieu en nous, on ne répond pas le mal par le mal. Si on a l'Esprit de Dieu en nous, on va y aller par l'empathie. À chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vois quelqu'un, même dans la maison de Dieu, qui vient te faire du mal, c'est un cas pour toi. Alléluia. Parce que si la personne est mature, elle ne va pas venir s'aimer l'amertume en toi. C'est que la personne qui sème le mal, qui vient te blesser, sache que c'est un blessé.
Les blessés peuvent que blesser. Quand moi je vois quelqu'un vient me blesser, ah, c'est mon cas. Là, je les prends. C'est mon cas que je mets à l'intercession. Parce que quelqu'un qui est martyr ne viendra jamais te blesser. Même dans ta famille, quelqu'un qui vient te troubler, sache que c'est un cas. Les matins, à midi, le soir, mets-lui dans la prière. Même apparemment, il te dit qu'il est chrétien. Ne dis pas, lui aussi il est chrétien, pourquoi il m'a fait ça? Comprends qu'il n'a pas le même niveau que toi. Alléluia. On doit y aller avec l'empathie. On se met à la place de la personne. On dit, si elle avait mon âge, est-ce qu'elle allait agir comme ça? Est-ce qu'il allait agir comme ça? Donc, vous n'avez pas même âge spirituel. Alléluia. Amen. Apparemment, il peut te dire, je suis martyr, mais tu ne vas pas croire. Toi, tu vas agir avec l'empathie pour porter la personne comme un bébé. Cette fille, elle était petite, mais elle avait porté Naaman. Naaman l'avait pris comme captive. Ils étaient forts, mais il était lépreux. Il était considéré, mais il était lépreux. Il y a une servante de Dieu, Corrie ten Boom, qui a dit dans ses écritures, si vous regardez le monde, vous serez en détresse. Si vous regardez à l'intérieur de vous, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Dieu, vous serez au repos. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, vous allez choisir de regarder où. Si vous regardez à l'intérieur de vous, vous serez en détresse. Si vous regardez le monde, vous serez toujours dans les détresses. Mais vous serez stressé. Mais si vous regardez à Dieu, vous serez en repos. Bien-aimés, choisissons de regarder à Dieu. Parce que Moïse, ils étaient avec les enfants d'Israël. Ils étaient mordus par des serpents. Il les a dit. Dieu a dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils ne regardent pas leurs morsures de serpents, mais qu'ils regardent aux serpents des reins. Quand ils regarderont aux serpents des reins, ils seront guéris. Bien-aimés, nous sommes blessés dans nos familles, dans les endroits là où on travaille. Peut-être vous n'êtes pas blessés, gloire à Dieu, vous allez intercéder pour les autres. Mais si vous êtes blessés, je vous invite ce matin à regarder à Dieu. Blessure, ce n'est pas seulement que des plaies, des gens qui vous cherchent des problèmes. Peut-être votre compte en banque, quand vous les regardez, vous vous sentez blessé. Mais ne regardez pas les comptes en banque. Regarde à Dieu. Lui qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Moi, l'Éternel des armées. Peut-être c'est les fiançailles. Tu trouves un homme aujourd'hui, il te fuit, tu commences à regarder les miroirs, je ne suis pas jolie. Ce n'est pas le problème de la beauté. Regarde celui qui est sur qui a pris ta place à la croix de Golgotha. Regarde celui-là. Peut-être tu arrives au travail, on donne aux autres des promotions, toi on ne te donne pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas compétent. Non, ce n'est pas le problème de compétence, c'est le problème de la grâce. Regarde celui qui a pris ta place à la croix de Golgotha. Regarde celui-là. Parce que si tu regardes ton chef, tu vas dire, il est mauvais, il est comme ça. Tu vas dire d'autres choses que tu ne pouvais pas dire. Mais ce n'est pas lui le problème. Regarde Jésus. C'est lui qui peut guérir tes blessures. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent jamais de honte. Alléluia. Bien aimé, ce que j'ai aimé pour cette fille, c'est qu'elle a respecté les protocoles. Alléluia. Souvent, on se dit, quand j'ai une bonne nouvelle, je dois courir. Si cette fille, elle était peut-être dans mon pays, elle allait courir vers Naaman pour dire, maître, je connais quelqu'un en Samarie qui peut te guérir, mais elle a respecté. Elle est passée par la madame. Alléluia. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre maison, c'est un problème. Hein? Surtout dans mon pays, j'avais une bonne. J'étais enceinte de faveur. Je l'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Ne demande rien à Alain. Moi, je vais tout acheter. Elle était déjà une fille mère. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. À chaque fois quand elle avait besoin de choses, je la donnais. Mais un jour, je suis sortie. Elle est allée, oh papa, il n'y a pas l'huile. Papa dit, il n'y a pas l'huile. Il faut oublier vraiment d'acheter l'huile. Non, ce n'est pas possible. Impossible, elle ne peut pas faire ça. Elle fait ses provisions et elle n'oublie rien. L'huile là qu'elle disait, c'était le lait de beauté de son corps. Elle a dit non, c'est le lait de beauté. Elle était fâchée. Ça n'a pas de bon sens.
Que ce soit la dernière fois. Il faut aller parler avec Alphonsine, ce n'est pas moi qui fais des choses comme ça. Maintenant, quand je suis retournée, il était fâché. Il faut dire à ta nounou là, je ne suis pas son ami. Moi, maintenant, il s'est demandé aussi ma réaction, si j'allais me fâcher contre la bonne. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas me fâcher contre la nounou. Je l'ai pris seulement, elle voulait le prendre les transports. J'ai dit, viens m'accompagner. On est allé avec elle. Je lui ai dit, ma chérie, tu vois, Alain là, il n'a pas besoin de bonne. Moi, comme je suis enceinte, c'est moi qui ai besoin de nounous. Comme ça, quand je vais accoucher, je te laisse avec les bébés, moi je pars au travail. Lui, si je reste à la maison avec lui, il n'a pas besoin de bonne. Moi, je vais cuisiner, je vais laver les habits, je vais repasser. Alors, il a besoin de bonne. Tu vas lui demander de télé de beauté, il est fâché, hein? Il ne faut plus répéter. Il a dit, maman, c'est vrai. Moi, j'ai dit, oui, il est fâché, il ne faut plus répéter. Et puis, il m'a dit, comment tu as dit à la bonne? Moi, j'ai dit, non, tu sais que moi, je suis pacifique. Hein? Je lui ai donné morale. Alléluia. Il y a des gens comme ça, quand ils entrent dans votre maison, ils commencent à appeler votre mari Sugar Daddy. Il faut faire attention. Nous sommes des brebis au milieu du loup. Soyez prudents comme les serpents. Mais cette fille n'avait pas cette semence-là de Sugar Daddy. Elle a respecté les protocoles. Alléluia. Bien-aimé, Naaman, il était fâché. Il était fâché. Il n'a pas voulu aller se faire. Il n'a pas voulu aller se faire laver. Il a commencé à parler. Et il y a des eaux chez nous. Il y a des eaux là-bas en Syrie. Je ne veux pas aller. Cet homme n'est pas sorti. Pourquoi il ne m'a pas touché? Pourquoi il n'a pas invoqué son Dieu? Bien-aimé, l'orgueil nous garde prisonniers. Plus on est orgueilleux, plus on reste avec nos lèbres. Hein? Élisée, là, qui était là, c'était les représentants de Dieu sur la terre. Mais lui, il comparait les Jourdains avec les eaux de Syrie. Mais tu étais là en Syrie, pourquoi tu n'étais pas lavé? Bien-aimé, l'eau des Jourdains représente le sang de Jésus. L'eau des Jourdains représente la parole de Dieu. Quels que soient les problèmes, le sang de Jésus ôte les péchés. La Bible nous dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Ça couvrait juste les péchés, mais le sang de Jésus ôte les péchés. Dès que le sang de Jésus entre dans ta vie, ça ôte les péchés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs, ça ôte tout. Bien-aimé, il s'est lavé 7 fois. 7 fois, c'est la plénitude. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de te laver. Je ne sais pas si tu es au 40e fois. Peut-être c'est la 2e fois que tu es là en train de te laver. Peut-être c'est la 3e fois. Ne te décourage pas, continue. Continue. Peut-être tu es au 5e fois et tu veux abandonner. Continue. Quand tu vas arriver au 7e fois, tu seras totalement lavé. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue. Continue. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Ce n'est pas que tu vas t'enfermer dans la maison 24 H en train de prier. Mais prier sans cesse, c'est tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Les autres heures, tu travailles, mais tu as l'esprit de prière en toi. Tu y es au marché, l'esprit de prière en toi. Tu fais des choses, mais tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me purifier. Je sais que tu vas me sanctifier. Je sais que je vais devenir pire. Je sais que je ne suis pas encore devenue meilleure, mais je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je ne vais pas me comparer à quelqu'un, mais je vais devenir la meilleure version de moi-même. T'es purifié là, je ne sais pas c'est dans quel domaine. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est les péchés, peut-être c'est l'argent que tu cherches, peut-être c'est la promotion. Mais si tu es au 5e, au 6e, mais sache que quand tu seras au 7e, les gens vont le constater. Ta peau sera pure. Les gens qui te connaissaient lépreux, ils vont te voir que tu as changé. Tu es devenu une autre personne. Alléluia. Naaman était considéré, mais il était lépreux. Naaman était un héros, mais il était lépreux. Il était riche, mais il était lépreux. Il était général, mais il était lépreux. Naaman était connu. On a cité son nom, mais la jeune fille, on n'a pas cité son nom. Les sels, on ne les voit pas dans la nourriture, mais les sels donnent la saveur. Peut-être tu te dis, je travaille beaucoup. Les gens ne me voient pas. Mon chef ne me félicite pas. Travaille. Travaille. Ah, je travaille beaucoup à l'église. Les pasteurs ne me félicitent pas, ne me voient pas. Non. C'est lui qui voit en secret, il va te récompenser. Alléluia. Jésus voit.
Jésus voit, lui qui avait vu cette femme-là, étrangère, Agar, il a dit, Ata El Roi, le Dieu qui me voit, il te voit. S'il a vu cette femme-là, Agar, il peut te voir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Naaman voulait donner des cadeaux à notre prophète. Le prophète n'a pas pris ses cadeaux. Pourquoi? Parce que Dieu ne marchande pas avec des cadeaux. Dieu ne guérit pas avec l'argent. Lui, ce qu'il a besoin, c'est la foi. Comme je l'ai dit souvent, la monnaie du ciel, c'est la foi. Le monde aime tout marchander. Et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, Dieu, il dit, venez, venez sans argent. Venez acheter sans argent. Bien-aimés, quand nous voulons évangéliser, nous voulons gagner le monde, nous devons savoir les montrer la foi. Nous devons savoir les montrer que Dieu ne traite pas avec les choses de la terre. Dieu, il les traite avec des choses qui sont non palpables. Dieu, il les traite avec les choses qui ne sont pas périssables. Dieu, il les traite avec la paix, l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est comme ça que Marthe est allée dire, ah Seigneur, tu ne vois pas que Marie ne veut pas m'aider. Elle est là assise à côté de toi, ça ne te dérange pas. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Parce qu'il savait que la parole que Marie écoutait, c'était une force pour elle. Marie était à la table. Elle était à la table pour prendre la parole, mais elle s'est tracassée pour la nourriture. La nourriture aussi, c'était bon. Mais quand Jésus regarde les dés, il dit que la parole, c'était d'abord prioritaire. Donc Dieu, il regarde les intérêts du royaume. Dieu, il regarde à la foi. Il dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Dieu, il aime la douceur. Dieu, il dit dans sa parole, mieux vaut habiter dans un toit d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Dieu n'aime pas là où il y a des querelles, n'aime pas là où il y a des troubles. Il aime la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Notre frère Naaman, il s'est mis en colère, il s'est révolté. Mais Dieu n'aime pas cela. Ce sont l'impulsivité. Dieu n'aime pas cela. C'est comme trouble de personnalité. Il ne pouvait pas se calmer. Il a commencé à parler comme un fou. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui se maîtrisent. On lui comprend parce que c'était un peuple qui n'avait pas Dieu. Mais quand il a eu Dieu, quand il a eu sa bénédiction, quand il était purifié, il est retourné toute autre personne. Alléluia. Le quatrième point, c'est le pire transforme l'impur. Bien aimé, on se demande pourquoi Élisée n'est pas sorti pour aller parler à Naaman. Parce que Élisée ne voulait pas que Naaman puisse être en contact avec lui parce qu'il était impur. Si un homme de Dieu rencontre dans les temps anciens quelqu'un qui est impur, il va s'essuyer. Mais notre Jésus, lui, il n'a pas peur. Quand il rencontre les impurs, lui, il communique la pureté. Alléluia. C'est comme ça qu'il a rencontré les 10 lépreux. Il les a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Mais en partant, les 10 lépreux étaient guéris de la lèpre. Et l'un d'eux, qui était samaritain, il est retourné pour dire merci à Jésus. Pourquoi? Parce que lui, le pire, il transforme l'impire. Mais avec Élisée, ce n'était pas cela. Lui, il avait peur que Naaman puisse le contaminer. Mais nous n'avons pas peur. Même si nous sommes impurs, comment nous devons nous approcher de Dieu. Il a dit, venez, même si vos péchés sont rouges comme le sang, je vous rendrai blanc comme la neige. Nous devons aller vers lui. Nous devons nous présenter chez lui, même si nous sommes impurs, comment il va nous rendre pire. Lui, il n'a pas peur d'entrer en contact avec les pécheurs. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler sur la communication. La communication, c'est un élément très capital dans la bonne nouvelle. Si on ne sait pas communiquer, on ne peut pas gagner les âmes. Naaman, il a été sauvé par les serviteurs. Il était fâché. Il fallait que ses serviteurs lui parlent. Et est-ce que le prophète a demandé quelque chose de difficile? S'il t'a dit d'aller te laver, où est le problème? Allez-y vous laver et vous serez purifiés. Les serviteurs ont parlé à Naaman avec une communication aidante. Cette communication l'a aidé à retourner au droit chemin. Et puis, il a écouté ses serviteurs, il est allé se laver.
Bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui se met en colère exalte sa folie. On ne peut pas se mettre en colère en tout le temps. On te dit quelque chose, va te laver cette fois. Ah non, moi je connais. Pourquoi on me dit, moi, d'aller suivre encore des affermissements? J'avais déjà suivi les affermissements. Je ne vais pas y aller. On te dit, suis la délivrance. Ah non, pourquoi je veux suivre la délivrance? Non, dans cette église, on ne respecte pas les gens. Pourquoi je veux suivre la délivrance? Mais la personne qui te dit, c'est que tu en as besoin. Alléluia. Même au travail, on te dit, va suivre la formation. Non, moi je suis déjà compétente. Je ne veux pas aller suivre la formation. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. On ne se met pas vite en colère. Quelqu'un qui se met vite en colère, il exalte sa folie. Alléluia. Amen. Même pour faire des remarques, Naaman, ça montre qu'il était un bon messie. Parce qu'il a écouté ses serviteurs. On ne peut pas se dire parce que c'est moi le chef, je n'écoute personne. Non, on doit écouter aussi nos subalternes. On doit savoir aussi comment les faire des remarques. On doit les faire les remarques sandwich. On doit, un peu quand tu veux faire remarque à quelqu'un, lui dire aussi son bon côté. Ça apaise la personne de travailler aussi pour toi. Alléluia. Peut-être vous dites, je ne sais pas communiquer. Alors comment je vais évangéliser? Bien-aimé, vous allez montrer aux gens qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Alléluia. Parce que des fois, on part chez les gens, on les dit non, accepte Jésus, sinon tu vas aller en enfer, sinon tu seras perdu, tout ça. Mais on peut lui dire qu'il soit réconcilié avec Dieu. Parce que quelqu'un qui te dit non, moi, je ne suis pas pratiquant, mais je suis chrétien, tu commences encore à lui dire, tu vas aller en enfer. Il va dire, ah, moi je t'ai dit que je suis croyant, comment toi tu me dis, je vais aller en enfer? Vous n'allez pas vous entendre. C'est mieux de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que quand tu ne veux pas aller à l'église, tu dis, je ne suis pas pratiquant. Mais c'est mieux que tu puisses pratiquer. Si Dieu est ton Père, tu dois être en bon terme avec lui. Tu dois te réconcilier avec lui. Parce que dans le monde, il y a tout sauf la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu as. Si tu es dans le monde, tu as tout sauf la paix. La paix intérieure dans le monde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a seulement les tourments. Alléluia. Bien-aimé, on doit aussi se demander ce que dans nos couples, on communique. Nous devons s'aimer dans la vie de nos partenaires. On s'aime partout, sauf chez nous. Est-ce que chez nous, on s'aime? On s'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on communique? On doit savoir communiquer. Parce que Naaman, il a communiqué avec ses serviteurs. On peut dire aujourd'hui, on va parler du sport. Vous allez parler 24H. On va parler de la politique. Mais si on dit, on va dialoguer sur notre couple, non. Notre couple, tout va bien. On ne va pas en parler. Non, on doit parler. Parce que le premier miracle de Jésus, c'est de transformer de l'eau en vin. C'est pour que le foyer soit en paix. Si on ne communique pas, s'il n'y a pas de dialogue, c'est un couple déjà qui est appelé à disparaître. Avec nos enfants, on doit aussi communiquer. C'est très important. Si on communique avec le monde entier, on laisse nos enfants et nos maris et nos femmes. Là, on n'a rien fait. Alléluia. Mon 6e point, c'est la restauration. La peau de Naaman est redevenue saine comme un bébé. Ça montre la nouvelle naissance. Naaman, quand il a fait 7 fois dans le Jourdain, il a passé la nouvelle naissance. Que nous passons quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a reçu la nouvelle naissance avant, et puis il est venu accepter Dieu après. Il est venu dire, il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël. Et Naaman a confessé la foi d'Israël après avoir expérimenté sa guérison. Bien-aimé Dieu, il est vraiment bon. Alléluia. Ce peuple, c'était un peuple qui n'était pas de Dieu, de Syriens, mais Dieu, il a localisé Naaman par sa grâce et il est redevenu normal. C'est pour cela, Romains 5:8 nous dit, Romains 5:8, la technique. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est ce que Naaman a vécu. Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Lui, il est allé au Jourdain. Il n'était pas croyant. Il a eu sa guérison avant et puis il a témoigné sa foi après. Donc Dieu, il fait toutes choses avant. Sa grâce est disponible avant.
Peut-être vous êtes là, vous me suivez en ligne. Vous vous dites comment je peux recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là pour toi. L'amour de Dieu a précédé tous nos efforts de sainteté. Connecte-toi à lui, sois réconcilié avec lui et tu verras sa gloire. Lui, il est déjà disponible. Il a déjà pris notre place à la croix de Golgotha. La maison de Rimon, que Naaman accompagnait son maître, c'est la maison des dieux, des divinités syriennes. C'est des divinités de fécondité. C'est les dieux des tonnerres, les dieux d'orage. C'est là où Naaman allait accompagner. Mais Naaman, quand il a accepté Dieu, il a témoigné la foi en Dieu d'Israël, sa conscience était éclairée. Il a eu un cœur repentant. Il a eu l'acte de sincérité. Il a dit que Dieu me pardonne parce que j'accompagne mon maître. Il s'appuie sur moi. Le roi, il s'appuie sur moi pour aller dans la maison de Rimon. Naaman, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu que ce n'est pas bien qu'il entre dans la maison de Rimon. Il ne veut pas mélanger Dieu d'Israël et Rimon. Il sait que Rimon, c'est une divinité païenne. Il ne voulait pas mélanger les dieux. Il a dit que Dieu me pardonne. Élisée l'a regardé, il a dit va en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Géasi qui part chercher l'argent, qui part chercher les biens, et qui est vallée de la vision. Il n'est pas arrivé à la montagne, il est toujours dans la vallée de la vision. Il aime beaucoup l'argent. C'est lui qui a pris la lèpre de Naaman. J'étais en train de me poser la question. Comment il a dit que la lèpre de Naaman s'attache sur toi? Or, la lèpre de Naaman était restée dans les Jourdains. Alléluia. Quelqu'un peut me répondre? La lèpre de Naaman n'était pas restée dans le Jourdain? Alléluia, merci papa. Maintenant, il a dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi. Là, Naaman était déjà guéri. Bien aimé, c'est l'œuvre de la croix. C'est le substitut. Jésus a pris notre place à la croix. C'est comme ça que la lèpre est allée sur Géasi qui a pris les matériels chez Naaman. C'est ce que Dieu a fait sur la croix. Parce que les gens, ils ont dit, crucifiez-les, crucifiez-les. Ils ont dit, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Barabbas, c'était un voleur. C'était quelqu'un qui faisait du mal. Mais les gens, ils ont choisi Barabbas. Ils ont dit qu'on crucifie Jésus. C'est comme ça que Jésus, il a pris notre place. À la croix, toute la colère que Dieu pouvait avoir sur nous était sur Jésus. C'est le seul moment où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a appelé son Père mon Dieu pour que toi et moi, on puisse l'appeler Abba Papa. Alléluia. Bien-aimés, nous avons accès au royaume des cieux grâce à Jésus. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Nous devons avoir cet esprit sacrificiel. Au lieu de regarder à nos problèmes, nous devons aller témoigner partout. Et regardez l'homme qui m'a sauvé. Et regardez l'homme qui a pris ma place à la croix de Golgotha. Et regardez, moi j'étais Barabbas. Je suis devenu héritier de Christ, co-héritier avec Christ. Je suis devenu la petite sœur de Jésus. Je suis devenu le petit frère de Jésus. Bien aimé, nous avons une chanson qu'on chantait quand on était à l'église protestante à l'Écodime. On chantait « Cherchons-les, cherchons-les, savez-vous les prix d'une âme ?» Cherchons-les, cherchons-les, les bons bergers les réclament. Les bons bergers les réclament les âmes. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour qu'on aille les chercher. Bientôt, c'est la conférence. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi pour qu'on aille chercher les perdus, qu'on les amène dans la maison du Seigneur. Et cette œuvre-là, c'est lui qui les fait en nous. Parce qu'il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je les appellerai et ils entendront ma voix. Comment ils vont entendre la voix du Seigneur? C'est par toi et c'est par moi. Parce qu'il habite corporellement en toi, il habite corporellement en moi, il habite corporellement en toi. Nous devons nous lever pour aller chercher les âmes. Nous devons les amener. Il y a la conférence. Quand ils viendront écouter la parole de Dieu, ils vont briller. Ils seront sauvés. Nous devons aller les chercher. Abandonnons nos conforts. Abandonnons notre vulnérabilité émotionnelle. Cette fille pouvait pleurer, chercher ses parents, mais elle a cherché les âmes. Elle a sauvé Naaman. Naaman n'aimait plus aller dans la maison de Rimon. Il demandait pardon. Il a vu que c'était mauvais. Grâce à cette petite, nous devons nous lever
Proverbe 11:30 nous dit, les sages s'emparent des âmes. Nous devons nous emparer des âmes. Nous devons chercher les perdus. Nous avons la conférence, nous devons aller les chercher pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. On ne peut pas bénéficier de tout ça seul. Mais nous devons partager avec les autres. Si nous ne nous engageons pas activement au service du Seigneur pour témoigner en ce monde de méchanceté, nous tomberons alors sous la malédiction prévue pour ceux qui pratiquent ouvertement l'iniquité. Parce que nous sommes témoins de ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas besoin d'aucune aide, mais d'accepter avec plaisir les services pour aller chercher des âmes. On n'allume jamais une lampe pour le mettre sous les boiseaux. Quand on allume une lampe, c'est pour éclairer. Ceux qui servent Dieu restent avec simplicité et modestie. En servant Dieu avec les seules forces et récits du Saint-Esprit, nous recevons notre récompense au temps voulu. Bien-aimé, la lèpre représente les péchés dans la parole de Dieu, dans tous les deux aspects. Les côtés repoussants de la maladie, c'est-à-dire la maladie évolue en détruisant le corps. Ça parle de la souillure du péché. Aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais encore ça. C'est comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Tu continues à faire le mal. Tu pars du mal en pire. C'est comme ça que la lèpre aussi continue à détruire ta vie. Nous devons aller chercher les perdus. Si tu te retrouves, tu y as la lèpre. Ce n'est pas un péché, comme on dit, péché mignon. C'est un péché avec lequel tu luttes. Tu dis, je vais abandonner cette affaire, mais je n'arrive pas. Viens vers Jésus. Il est capable de te délivrer. Viens tel que tu es. Dis, Seigneur, j'ai une lèpre spirituelle. Je n'arrive pas à abandonner ces péchés. Ce n'est pas mon péché mignon, mais c'est le péché que j'ai. Je refuse ces péchés. J'ai la haine de ces péchés. Mais je ne suis pas capable. Mais le Seigneur t'invite pour te laver dans le sang de l'agneau. Viens avec tes péchés-là au pied de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Transforme-moi. Sauve-moi. Guéris-moi. Pour que je sois pur, que je sois blanc comme la neige. Parce que le péché, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça va détruire ta vie. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Bien-aimée, cette fille, elle a fait l'expression de foi au moment voulu, elle a parlé. Et elle a gagné une âme, elle a gagné toute une famille, elle a gagné toute une population. Bien-aimés, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Nous devons être conduits par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Si on marche par l'Esprit, on est conduit par l'Esprit, on peut gagner les âmes. Mais si on dit non, on ne veut pas marcher avec l'Esprit, ça sera difficile de gagner les âmes. Et c'est un conseil aussi pour nous, pour l'amour de l'argent. On dit, Géasi, il a aimé beaucoup l'argent, la cupidité, les mensonges. Et il a menti aussi aux serviteurs de Dieu. Non, je ne suis pas parti nulle part, j'étais là. Mais Élisée voyait tout. Bien aimé, quand nous voulons servir Dieu, on ne peut pas aimer Dieu et aimer maman. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On doit servir un seul maître. Si on aime trop l'argent, on aime l'argent, mais l'amour de l'argent ne peut pas être notre maître. L'argent doit être notre serviteur. On ne peut pas mettre l'amour dans l'argent. On sert Dieu. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si tu dis, moi je veux aller au ministère, moi je veux aller évangéliser, comme ça je veux avoir l'argent. Si tu mets l'argent avant, Dieu va voir déjà ton intérêt, c'est l'argent. C'est pas bon. Dieu ne va pas aimer. Exode 23, 8. On peut mettre Exode 23, 8. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Alléluia. Bien-aimé, on aime les cadeaux, mais si tu commences à faire comme Géasi, ton intérêt c'est les cadeaux. Pour aller intercéder pour quelqu'un, c'est l'argent. Mais si la personne n'a pas l'argent, il est dans les difficultés, il est malade, donc il ne va pas aller là-bas. Alléluia. On ne doit pas mettre l'argent en avant. Tu peux vendre ta vision à cause de l'argent. Tu peux vendre ton droit d'aînesse à cause de l'argent. Alléluia. On doit mettre l'intérêt de Dieu avant et l'argent viendra après. Alléluia. J'étais en train de prier, ça fait des mois. J'ai demandé au Seigneur pourquoi on ne gagne pas des âmes.
Pourquoi on ne gagne pas des âmes? On cherche à gagner beaucoup des âmes pour la conférence, pour que les âmes soient sauvées. On veut que le Québec soit sauvé. Pourquoi on n'est pas capable? Et le Seigneur m'avait montré une vision. Il m'a dit, regarde la voiture. Si la voiture est en mauvais état, il ne peut pas tirer une autre voiture. La technique. La voiture qui est en mauvais état ne peut pas tirer notre voiture. Il faut être en bon état pour tirer notre voiture. J'ai dit au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Il dit, pour gagner des âmes, il faut que toi-même qui cherches à gagner des âmes, que tu sois équipé. On doit être équipé spirituellement. On a besoin d'équipement spirituel. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller gagner des âmes. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et si nous, on veut aller gagner des âmes, on a une petite torche comme ça. La torche, déjà, les piles, il n'y en a pas. On ne va pas éclairer. Il faut que ta torche qu'il ait des piles pour que tu puisses éclairer. Parce que dans le monde, il y a une force aussi. Pour aller gagner des âmes, il faut être bien équipé. On ne peut pas être des voitures en mauvais état. On ne gagnera jamais. On va faire 5 ans, 10 ans. On n'a jamais gagné une âme. Pas même inviter quelqu'un à l'église parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force. Parce que la Bible dit, nous recevons une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Comment tu seras témoin, tu n'as pas la force? Bien aimé, il est temps qu'on doit demander la force. On va influencer le monde. On va influencer les médias sociaux. On va amener la lumière partout. Parce qu'on a la puissance. L'Église a besoin de la puissance. L'Église n'a pas besoin d'autre chose. C'est la puissance que nous avons besoin. Parce que nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Jésus a déjà combattu. Nous, on combat dans la victoire. Bien-aimés, nous allons prier.